L'arrondissement historique de Sillery. Alors, comme je suis le porte-parole, je vais vous lire un texte. En fait, la Commission du patrimoine culturel du Québec a rendu public récemment son rapport sur la consultation qu'elle a tenue en mars et avril dernier concernant l'avenir du site patrimonial de Sillery. Il est important de rappeler qu'environ 270 mémoires ont été déposées et proviennent non seulement d'individus et d'organismes de la région de Québec, mais aussi d'institutions, de personnes expertes dans leur domaine, issues d'autres régions du Québec. Une analyse fine du contenu de ces mémoires nous révèle qu'une large majorité des personnes et des organismes entendus, plus de 80%, sont favorables à la position de notre coalition, à savoir que le ministre de la Culture et des Communications, M. Coteau, doit accorder la protection la plus étendue possible au cadre naturel des propriétés conventuelles et faire en sorte que le développement domiciliaire soit réduit au maximum pour respecter le cadre naturel des lieux. La Ville de Québec a fait connaître la semaine dernière ses intentions concernant les propriétés conventuelles de Sillery. Son appui à la création du parc des Grands Domaines, que la coalition appelait de tous ses vœux depuis quelques années, est une très bonne nouvelle pour tous les Québécois. Le lien qu'elle suggère de faire entre la promenade Samuel de Champlain et la falaise de Sillery se situe dans le droit profil de ce que la coalition a souhaité. Nous souhaitons que le ministre Coteau ait pris bonne note de cette prise de position de la Ville et qu'il la fasse sienne. Mais là où le bas blesse, comme dit l'annonce, là où ça fait mal, c'est lorsque la Ville de Québec persiste dans son approche de densification, avec l'ajout de 800 unités d'habitation, qu'elle justifie au nom du principe d'équité pour l'ensemble des districts de Québec. Ceci est une position dogmatique déplorable. Je le répète, ceci est une prise de position dogmatique déplorable qui ne cadre ni avec l'esprit des lieux, ni avec la lettre du décret gouvernemental de 1964. La création du parc des Grands Domaines ne saurait être considérée comme une monnaie d'échange pour autoriser un développement immobilier débridé du site patrimonial. Comme, et je vous invite à aller le voir ici juste à côté, comme à titre d'illustration, la transformation insensée du parc Jacques-Côté. On veut détruire l'aréna, on veut détruire les terrains de tennis, un parc pour les enfants, et on veut y créer 123 unités d'habitation. Ceci dit, il est utile de rappeler que la coalition ne s'oppose pas au recyclage des bâtiments existants sur les propriétés conventuelles, dans une perspective de développement économique harmonieux avec le cadre naturel du site. La coalition partage les vues d'Héritage Montréal et soutient que l'objectif que doit viser le ministre Coteau consiste non seulement à trouver un juste équilibre entre différentes fonctions devant régir l'usage du site, mais bien de trouver un équilibre qui reconnaît une priorité significative au patrimoine. Ainsi, nouvelles constructions ou agrandissements doivent être considérés comme des exceptions, voire des privilèges dans un site patrimonial classé. Et je termine. Dans ce contexte, il revient au ministre de la Culture et des Communications, dans la décision qu'il doit rendre bientôt sur l'avenir du site patrimonial de Sillery, de bien définir toute la protection que doit recevoir le site patrimonial face aux différentes menaces humaines auxquelles il est exposé. Usage incompatible, projet immobilier ou d'aménagement comme le souhaite la Ville de Québec, et il doit se doter en conséquence d'outils réglementaires contraignants pour faire respecter ses volontés de protection. Merci. Je passe la parole maintenant à... Donc, Christiane Trudel, je suis la présidente du conseil de quartier de Sillery. Le conseil de quartier a pris naissance en 2006 suite à des inquiétudes des citoyens. Donc, nous, on va toujours marteler les deux points qui nous tiennent le plus à cœur. De l'arrondissement historique, on pense au recyclage avant les nouvelles constructions. Donc, on vient un peu là, se rapprocher de la coalition. Le recyclage, de préférence, avec l'utilisation publique, de sorte que
les grands domaines demeurent encore publics. Quand on parle de 92 de déjà densifiés, il n'en reste que 8, et là, on veut encore en retrancher un 10 Je ne commencerai pas de guerre de chiffres parce qu'on n'arrivera jamais, tout le monde, avec les mêmes chiffres, on dirait. C'est que là, je me dis, pourquoi qu'au provincial, on ne pourrait pas faire la même chose comme au fédéral? Les plaines d'Abraham, auparavant, étaient privés, ils sont devenus publics. Donc, il faudrait s'outiller avec soit des outils, des lois, pour qu'on soit pas à toutes les décades à se poser une question s'il va y avoir encore un autre promoteur qui va vouloir encore des condos, parce qu'à tous les 10 ans, si vous remarquez dans l'arrondissement historique depuis 64, il y a des constructions, il y a des domaines qui se construisent. Quand on arrive sur les plaines d'Abraham, est-ce qu'un promoteur peut se poser une question s'il peut construire un condo sur les plaines d'Abraham? Non, on ne se pose même pas la question. Mais on voudrait que ce soit la même chose au niveau de notre arrondissement. C'est arrêter de gruger à toutes les décades l'arrondissement, et parce qu'elle commence à ressembler à un gruyère actuellement. Le deuxième point, c'est toujours l'ARENA. L'ARENA qui était une promesse électorale de Mme Lortie aux dernières élections, comme quoi qu'on ne toucherait pas à l'ARENA Jacques-Côté. Si on regarde les objectifs de Mme Marois et d'avoir un peuple à santé, c'est que si on pouvait garder nos arénas à proximité pour permettre aux enfants, aux jeunes, aux adolescents et même aux seniors de pouvoir profiter d'un aréna à proximité sans être obligé toujours d'utiliser une voiture. Si on regarde l'aréna, répond à un besoin, surtout aux besoins de la Haute-Ville. Parce qu'on regarde, il y a des arénas un peu partout, mais disons qu'à Cédric, on a quand même une population et elle est utilisée à 100%. On peut, j'ai comme chiffre, ça a l'air qu'il y aurait environ une centaine d'utilisateurs par année qui passent à l'aréna. 100 000. C'est qu'est-ce que j'ai dit? Centaine. Excusez-moi. Donc, une centaine. Une centaine de mille. Par année, qui est quand même une bonne population qui passe à l'aréna. C'est qu'on n'est pas obligé de s'en aller au Super Pet, ce qui est déjà quand même plein. C'est que si on ne veut pas aller jouer ou patiner à 3 heures du matin, à des heures encore. C'est que je conclue là-dessus. Merci. Monsieur Verbruggen, s'il vous plaît, de la Société d'histoire de Cédric. Donc, bonjour à toutes et à tous. Simon Verbruggen, comme l'a spécifié mon collègue de la Société d'histoire de Cédric. Donc, la Société d'histoire salue tout d'abord l'initiative de la Ville de Québec qui projette d'intégrer un parc des grands domaines dans son plan de développement du secteur. Donc, un partenariat entre la Ville et le gouvernement provincial dans l'achat et l'aménagement du secteur visé serait en fait promis un franc succès. Donc cette zone jouit déjà d'un potentiel récréo-touristique qui est impressionnant. Et en fait, cette zone-là serait appelée à enrichir le décor unique de la promenade Samuel de Champlain. Toutefois, pour que le parc des grands domaines puisse rayonner de tous ses attraits patrimoniaux et paysagers, eh bien, il importe que le territoire visé soit préservé de la densification urbaine. Parce qu'en effet, un véritable retour aux sources sur les terrains conventuels et autour des villas de Sillery, donc des villas comme le manoir Benmore, s'impliquerait la renaissance et la conservation autant que possible de l'agriculture urbaine et des jardins à l'anglaise des siècles passés. Par ailleurs, la Société d'histoire, elle approuve aussi la conversion de bâtiments préexistants dans le secteur, donc la conversion en habitation sociale de bâtiments préexistants. Toutefois, elle déplore l'altération de terrains conventuels et de terrains domaniaux, donc des villas, et bien sûr d'un espace sacré séculaire, le cimetière Saint-Patrick. Donc de telles pratiques, aux yeux de la société, elles entraîneraient une dégradation de la richesse du patrimoine, donc du site patrimonial de Sillery, et donc on y voit la nécessité autant que possible de promouvoir des projets immobiliers dans des zones moins sensibles. Et la Société d'histoire accueille donc avec enthousiasme le projet de la Ville de Québec, donc le projet de mise en valeur des grands domaines et du site patrimonial, mais elle invite aussi parallèlement le gouvernement et la Ville de Québec à protéger avec vigilance ce précieux héritage. Je vous remercie. Merci. Madame Joanne Alcenaire. Bonjour, Joanne Alcenaire, présidente de l'Héritage Québec. Selon nous, le scénario de la Ville de Québec manque une vision. L'Héritage Québec dénonce le scénario de la Ville de Québec qui consacrera l'effritement irréversible du site historique de Sillery et la victoire des spéculateurs et du centre de l'intérêt public.
Le site historique de Sillery est un site national, décrété historique par le gouvernement du Québec en 1964 pour protéger les grands domaines contre le morcellement. En juger la réaction des spéculateurs dans ce dossier qui se disent trahis, on peut se demander qui les a trahis. Qui a pu faire de telles promesses de changement de zonage à des spéculateurs pour des terrains de choix en bordure du fleuve Saint-Laurent, avant même la tenue de consultations publiques sur ces changements de zonage? On peut se demander au même titre si les communautés religieuses vieillissantes sont en droit d'exiger des changements de zonage quand elles décident de vendre. Pourquoi alors n'en serait-il pas de même pour les agriculteurs vieillissants qui ont payé taxes et impôts toute leur vie sur la base d'un zonage agricole? Un changement de zonage doit être déterminé pour les besoins de la société et non pas pour un profit individuel. Dans son scénario, la Ville de Québec fait miroiter l'entrée de nouvelles taxes foncières sans révéler les coûts de la construction des nouveaux égouts. Or, la réfection de la côte de Sillery avec la pose de nouveaux égouts coûtera 27 millions de dollars et un bassin de rétention au prix de 15 millions de dollars sera construit près de la marina de Sillery. Ceci est sans compter les autres sections du réseau d'égouts qui devront être construites selon le rapport de la Ville de Québec que nous avons réussi à obtenir. Si l'on applique la même méthode de comptabilité créative de la Ville de Québec aux quartiers résidentiels unifamiliaux de Sainte-Foy, 50 de ce territoire serait protégé car les marges non construisibles du zonage couvrent environ 50 de la superficie d'un terrain résidentiel. On voit bien que cette méthode ne tient pas la route. En fait, quand on évalue le scénario proposé par la Ville de Québec et qu'on recalcule le pourcentage de superficie dûment protégé par classement ou acquisition des grands domaines actuellement menacés, on obtient un pourcentage de protection de 35 ce qui est bien loin du 73 avancé par la Ville de Québec. Densifier pour contrer l'étalement urbain ne signifie pas densifier des espaces verts ou des sites historiques, car il faut densifier avec équilibre et jugement à l'échelle humaine pour préserver l'attractivité de la ville. Sinon, à ce compte-là, Québec construira sur les plaines d'Abraham, 108 hectares, Montréal sur le Mont-Royal, 190 hectares, Vancouver sur Stanley Park, 400 hectares, et New York sur Central Park, 341 hectares. Le Vieux-Québec et ses plaines d'Abraham profitent à toute la population de Québec, tout comme la protection et la mise en valeur des grands domaines de Sillery profiteraient à toute la société québécoise en venant bonifier l'attractivité de la capitale nationale et l'offre touristique de Québec. La reconversion du monastère des Augustines en hôtel de santé annoncée cette semaine devrait nous inspirer pour dégager d'autres solutions positives comme celle-ci. Car on le sait, les touristes les plus rentables pour Québec sont les touristes étrangers attirés par les sites historiques. Il est grand temps qu'on leur propose un réseau de nouveaux sites historiques hors les murs du Vieux-Québec pour relancer notre industrie touristique et amener une nouvelle affluence aux artères commerciales comme la Grégoire. Merci. Monsieur René, président du PQ Jean Talon. Merci. Henri René, président du PQ Jean Talon. Alors, pour nous, le PQ Jean Talon, nous sommes inspirés de la plateforme électorale de notre parti qui dit spécifiquement ceci. Nous préserverons les caractéristiques patrimoniales de l'arrondissement historique de Sillery et contribuerons à la mise en valeur de ces paysages naturels dans une perspective de développement durable. Alors, le Parti québécois de Jean Talon s'est associé à toutes les démarches qui ont été faites dans la région, à Sillery, sur les études, toutes les études, et aussi aux démarches que le ministre a initiées. Il a fait une consultation énorme, une très, très belle consultation, et il faut féliciter M. Coteau pour avoir fait ça. Cette consultation-là a permis, disons, le dépôt de centaines de mémoires, comme le dit M. Dionne. Et nous, à la demande même de M. Coteau, nous avons produit un mémoire. On a étudié à peu près, disons, la problématique. On a été aussi, comme tout le monde, c'est un site historique fantastique ici. C'est un des beaux sites historiques du Québec. On ne peut pas ne pas être étonné quand on voit ça. Alors, le site historique de Sillery, je veux dire, nous, on a décidé, on a produit le mémoire, et on en est arrivé à la conclusion, de même que la plupart des mémoires, semble-t-il, qu'il fallait conserver ce site historique-là et qu'il fallait, disons, faire un parc des grands domaines sur l'actuel site historique. Alors, le Parti québécois de Jean Talon, c'est les conclusions de son mémoire. Et on a demandé aussi que la Commission de la capitale nationale soit le maître d'œuvre pour mettre sur pied ce parc des grands domaines.
Alors, et ensuite, on a demandé une troisième chose aussi. On a demandé qu'on respecte les grandes orientations contenues dans le plan de conservation du site patrimonial. Parce qu'on trouve qu'il y a des balises qui sont quand même assez bien identifiées, assez fortes, pour que les prochaines constructions, je veux dire, ne soient pas anarchiques, entendons-nous, qui vont respecter peut-être le conventuel, les couvents qui sont construits. Alors ça, je veux dire, on demande que ça soit fait. On a fait adopter, ça a été adopté unanimement par le Parti québécois de Jean Talon. Par la suite, on l'a fait adopter par la plateforme, c'est-à-dire par la capitale nationale. Vous savez qu'il y a 11 circonscriptions dans la capitale nationale et ça a été adopté unanimement par la capitale nationale. Cette position du Parti québécois de Jean Talon. Et elle a été acheminée au Conseil national du Parti québécois et au dernier Conseil national du Parti québécois, elle a été adoptée aussi unanimement. Donc, c'est une position claire du Parti québécois à l'heure actuelle. On demande, nous, de demander au ministre de la Culture et des Communications d'interdire pour tout le territoire du site patrimonial toute nouvelle construction entre les bâtiments actuels et la falaise. On ne peut pas être plus clair. On demande au gouvernement du Québec de mandater la Commission de la capitale nationale afin que soit rapidement élaboré un plan devant permettre la réalisation du parc des Grands Domaines le long de la falaise de Sillery. Et on demande au ministère de la Culture et des Communications de veiller au respect intégral, comme je le disais tantôt, des grandes orientations contenues dans le plan de conservation du site patrimonial de Sillery. C'est sûr que c'est une position du Parti québécois. Il faut être clair là-dessus. Le gouvernement n'est pas nécessairement tenu par la position du Parti québécois. Mais c'est une position quand même unanime du Parti québécois. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci, M. René. Alors, le mot de la fin appartient à M. Junius. Oui, merci, M. le Président. Alors, je pense que tout a été dit. Je ne vais pas reprendre les centaines de mémoires qui ont été déposées devant le Conseil du patrimoine. Nous allons simplement nous concentrer sur un tout petit aspect, c'est que, puisque tout a été dit, je vous demande de réentendre l'appel de tous ceux qui ont démontré la grandeur de cet arrondissement historique. Et surtout, on n'a peut-être pas encore insisté assez, l'espace libre. Ça devrait faire frémir le ministre, l'espace libre. Eh bien, voilà un espace libre qui est la dernière richesse du Québec. On doit le sauver. Rien que pour cette raison-là. Il est notre héritage, il doit être sauvegardé. Il doit être sauvegardé, pas un peu, pas à moitié, pas presque sauvegardé. Il doit être sauvegardé en entier. Et il faut le dire. Et le ministre doit être bien au courant de la volonté populaire qui a été exprimée. Il est le premier gardien du patrimoine national, culturel et naturel, le ministre, M. Coteau. C'est lui l'ultime responsable devant ses concitoyens, devant l'Assemblée nationale et devant son gouvernement. Il doit défendre absolument la valeur d'un arrondissement historique qui a été créé par un de ses illustres prédécesseurs, Georges-Émile Laballe. Qu'on ne l'oublie pas. Alors c'est un argument, Monsieur le ministre, de portée nationale. Le ministre, je le répète, peut dire non au promoteur. Il le peut, le ministre. Nous, on ne peut pas. Le ministre le peut. Et il doit dire le fond de sa pensée, il doit nous le faire savoir. C'est oui ou c'est non. C'est pas à moitié, c'est pas un quart, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas quelques promoteurs, c'est pas ça. C'est un joyau, il faut le garder. Voyez-vous les plaines d'Abraham avec un petit lotissement là à gauche, un petit lotissement à droite, parce que c'est pas possible. Alors il faut une volonté politique. Mais n'est-ce pas le moment pour nous tous ici d'avoir ce regain de vigueur, de vitalité, que ce soit du gouvernement, que ce soit du ministre, un regain de confiance dans notre avenir. C'est notre avenir, c'est l'avenir de vos enfants. C'est l'avenir de mes petits-enfants et des petits-enfants de mes petits-enfants. Il faut qu'on le sache tout de même. Alors, ceci étant dit, espace libre, joyau de la capitale,
Et je tiens ici, pour terminer, une chose, féliciter la coalition pour la sauvegarde de l'arrondissement historique de Sillery, qui ont fait un travail remarquable. Et nous avons été à leur côté, sitôt qu'on a pu le faire, on était à leur côté. Et on les supporte encore aujourd'hui, et on dit, on vous félicite. Tant que je suis dans les félicitations, si vous le permettez, j'aurai une deuxième affaire, c'est à ma voisine. Est-ce que vous permettez que je le dise? Vous savez que Mme Johanne Elsener reste sur bien des tribunes, etc., et qu'elle défend avec acharnement, mais surtout avec vigueur, et je dirais avec un esprit scientifique qui est le sien. Moi, je suis plus culturel, mais elle est plus scientifique, et elle défend ça, et elle a été honorée dernièrement. Elle a été honorée par la société Boehringer Ingelheim, qui est une société suisse, pour son engagement dans sa communauté. Madame Elsener a reçu ce prix en témoignage de son dévouement inlassable pour la reconnaissance, la sauvegarde, la promotion de nos héritages culturels et naturels, particulièrement, dit-on, à Québec. Les membres et les associés, j'imagine bien, de la coalition Héritage Québec, dont je suis président honoraire, lui adressent nos plus vives félicitations. Ça finit bien une intervention. Alors, nous sommes ouverts, on est dans les temps, aux questions. S'il y en a. Vous avez évoqué, M. Dionne et Mme Trudel, l'Arena. Je suis désolée, ce dossier m'échappe. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec l'Arena? Vous dites Si on regarde avec les visions de la ville, on ne retrouve plus l'Arena. C'est un développement de résidences semi-triplex jusqu'à des quadruplex, 4 étages. On peut peut-être aller voir un exemple sur la rue Polyte-Lafontaine. J'ai comme l'impression que ça va être une reproduction copie-collée. En gros, là, c'est que la Ville de Québec change 4,30 sous pour une pièce. Elle enlève ce qu'on doit avoir sur Jésus-Marie, ça bannit les constructions sur Jésus-Marie, mais elle permet à des promoteurs de développer juste à côté. Alors, c'est inacceptable, d'autant plus qu'on est dans un îlot villageois, dans le vieux Sillery, on va rajouter 123 unités d'habitation, on va détruire un aréna qui est très utile, 2 terrains ou 3 terrains de tennis, un petit parc pour les enfants, alors un stationnement. Alors donc, autrement dit, la ville, quand elle fait un parc, le parc n'est pas protégé. Quand c'est un parc national ou un parc fédéral ou provincial, lui, il est protégé. Mais la ville peut faire ce qu'elle veut, alors elle décide, elle, de vendre ça à des promoteurs. Et ça, nous, c'est inacceptable. Puis ensuite, c'est encore un bien public qui nous appartient aux citoyens et qu'on va encore laisser aller. Comme on veut se débarrasser. Ces temps-ci, on veut se débarrasser à la Ville de Québec de plusieurs actifs. On se demande pourquoi. Oui. Mais juste une précision, j'étais à la conférence de presse du maire la semaine dernière. Oui. Et j'ai pas compris que c'était de leur intention de démolir l'aréna. Il a dit que l'aréna resterait là. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal saisi. Avez-vous d'autres informations? Non, là, les informations que l'on a, quand on regarde la position de la Ville, c'est que dans leurs intentions, là, pas demain matin, lundi matin, l'aréna ne sera pas détruit, mais dans leurs intentions, c'est de détruire ce parc et de construire 123 unités. C'est très bien indiqué dans leurs... C'est une volonté de s'inscrire dans une optique de densification. Une des raisons pour laquelle ils refont la côte de Sillery, c'est justement pour prévoir des égouts très, très larges et des résidus de pluie pour être capable d'accueillir tous ces... Alors, pour nous, c'est inacceptable d'aller dans cette direction-là. Le fameux 8% de construction résidentielle qu'on pourrait permettre, à ce que j'ai entendu, le ministre pourrait dire non. Tout à fait. Le ministre pourrait tout à fait dire non dans ça et ériger et dire que la densification là, doit se faire, là, ça doit être le minimum possible et pourrait être strictement au recyclage des bâtiments. Il pourrait aller jusque-là. Et puis le recyclage n'en est pas uniquement pour du domiciliaire, il pourrait être également pour des organismes de public, de santé, de tourisme, de d'autres vocations que du domiciliaire. Déjà, la semaine dernière, les promoteurs vous disaient et trouvaient que c'était un virage à 180 degrés parce qu'on changeait un peu les plans avec le parc. Oui, mais c'est un virage. Celui qui s'est plaint la semaine dernière, c'est le promoteur de Jésus-Marie. Lui, il avait la gueule dure. OK, je peux le comprendre, là, mais d'une certaine manière, je ne comprenais pas les deals que la ville a fait avec lui, là, comme tel. Alors, mais ils ont consulté, semblerait-il, tous les autres promoteurs qui ont des sites ou ceux qui sont en train de négocier avec les sœurs actuellement, là, les sœurs ici, pas la Charité, mais les Salvador, puis les parcs de l'Assomptionniste,
pour avoir peut-être, leur dire, écoutez, si vous nous donnez le terrain devant, on va vous permettre de construire derrière. Autrement dit, on n'aura rien entre la falaise et le cadre bâti, mais on va permettre la construction entre le cadre bâti et chemin Saint-Louis. Ben c'est changé 4,30 sous de place. Alors donc, nous, on est tout à fait contre cette façon de procéder. Est-ce que je peux compléter la réponse à madame? Oui. Vous avez demandé si le ministre peut dire non. La loi, M. le Président vient de nous le dire, la loi dit clairement que le ministre peut refuser. Il y a eu des exemples, il ne refuse pas souvent, mais il y a eu des exemples dans Sillery même, avec Cataraqui. Cataraqui, en 1973, c'était la loi sur les biens culturels, des promoteurs se sont présentés pour organiser tout dans Cataraqui. Des immeubles en hauteur, des petits, etc. Voilà. Et le ministre était prêt à ces fonctionnaires, dont j'étais à l'époque, je m'excuse, ces fonctionnaires ont analysé la chose et puis lui ont répondu non, monsieur le ministre. Vous pouvez dire non, dites-le donc, il faut sauver Cataraqui. Ça a pris des années, ça a pris 10 ans, là où ça a été un peu haut et bas, etc. On a réparé. Mais aujourd'hui, après bien des velléités de démolition, etc., Cataraqui est là. Alors, c'est ça la leçon. La leçon pour ici, c'est ça. C'est la leçon. C'est qu'aujourd'hui, il faut dire non. Que demain, il sera trop tard, ça. Autre question? Êtes-vous optimiste de voir le ministre acquiescer à vos demandes? Avez-vous des discussions préliminaires? Écoutez, on est optimiste, oui, mais écoutez, là, il faut être raisonnable. On s'inscrit dans un processus, on met en place des démarches, on fait tout ce qu'il faut, mais le résultat, on ne peut pas le garantir à 100%. On espère qu'il va aller dans notre direction. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on a le meilleur argument à l'heure actuelle. Et ne pas oublier que le site patrimonial de Sillery est le premier à passer de tous les 10 sites patrimoniaux là, qui vont faire l'objet de consultations publiques. Alors, c'est important pour le ministre qu'il sache bien que ce qui s'en vient, là, il va en avoir d'autres. Alors, il faut qu'il donne une position claire. Il ne peut pas donner une position molle sur cette question-là. Alors, il est notre ange gardien, puis il faut continuer à être notre ange gardien et faire en sorte de garder les arrondissements historiques à travers le Québec comme dans un cadre naturel, pastoral, historique. Ce qu'on a besoin à Québec, là, ici dans le site patrimonial de Sillery, c'est pas plus de densification, c'est plus de densification historique, plus de densification patrimoniale, plus de densification naturelle et culturelle. J'aurais un mot à ajouter à ça. Si vous permettez, dans le plan suggéré par la Ville, on parle de détruire l'aréna, on parle d'enlever les tennis, tout ça. Mais il y a aussi les jardins communautaires. Et puis à date, personne ne parle de nos jardins communautaires. On est là depuis 35 ans, les jardins communautaires. Il y a une 50aine de familles qui cultivent des légumes là. Et puis c'est très tendance, la culture urbaine, et tout ça, c'est très tendance. Et le mot jardin apparaît nulle part. C'est tendance, mais ça renoue surtout aussi avec les dépendances des jardins marquaises et les cultures maraîchères. J'aimerais qu'on intègre dans notre discours, comme quand M. Dionne parle de détruire l'aréna ou tout ça, de préserver le secteur, j'aimerais que vous ajoutiez aussi « et les jardins communautaires ». Merci. Et les jardins communautaires. Oui. Sur la question là, du précédent puis des autres sites patrimoniaux ailleurs au Québec, vous pouvez élaborer un petit peu qu'est-ce que vous craignez, dans le fond, que ça entraîne pour ce qui est des autres sites? Bien, regardez, quand le plan de conservation que le ministre a déposé là, en vue de la consultation, les orientations générales et les orientations particulières, c'était toujours des mots très vagues, c'était favorisé, c'était privilégié, c'était très, très soft, c'était très mou. Donc, on dirait qu'il abandonnait ses prérogatives là, d'exercer un contrôle et puis d'être assez coercitif dans ses moyens d'action. Alors, s'il utilise le même langage qu'il a utilisé dans le plan de conservation qu'on a tous dénoncé pour l'ensemble des autres arrondissements historiques à travers le Québec, bien là, je vais vous dire que ça va être un mot de bienvenue à la densification à outrance de tous ces beaux sites à l'intérieur du Québec. Je vais ajouter... Oui. Alors, Dino Bombaro d'Héritage Montréal est venu déposer un mémoire
c'est le manque de fermeté envers la conservation qui ouvre la porte à des effritements des sites historiques comme celui de Sillery, mais aussi on sait qu'il va y avoir un plan de conservation qui va être fait pour le Mont-Royal, pour le Vieux-Montréal, pour Gaspé, en fait, tous les sites historiques, et c'est ça qui crée un précédent qui est, si vous voulez, angoissant et terrifiant là, pour l'ensemble de la province de Québec. Juste rajouter quelque chose, le plan de conservation qui a été présenté par le ministère, c'est un plan de travail qui mérite à ce moment-là, à partir des mémoires, et le ministre a reçu les recommandations actuellement du Conseil. Et le ministre va prendre sa décision d'ici probablement à la fin du mois. C'est ce qu'il a dit. La session parlementaire se termine vendredi, la session se termine vendredi. Donc, ah non, mais je ne sais pas, ils peuvent l'annoncer. Ils vont l'annoncer après, c'est pas grave. Ils vont faire une conférence de presse. Et pensez-vous qu'ils vont la faire rapidement, l'annonce? Il y a beaucoup de mémoires. Alors, c'est énormément de travail, énormément d'études. Le ministre nous a parlé qu'il devait faire ça d'ici la fin juin. Il est en attente. Oui, est-ce que d'autres? On peut passer aux entrevues individuelles. Oui, très bien. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.